Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine prochaine, donc la semaine du 24 au 30 août 2026. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi en visio ou par téléphone, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou mon site internet. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Dernière semaine de ce mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé d'excellentes vacances, en tout cas si vous avez eu des vacances. Allez, on va regarder pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août? Eh bien, on vous dit merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Bon, vous allez être dans la gratitude, donc ça c'est plutôt sympa, hein. Quand on se sent en gratitude, c'est que voilà, il y a quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Ça peut être des petites choses hein, du quotidien, mais ça peut être aussi par rapport à une situation précise. Bref, en tout cas, on vous invite ici à exprimer cette gratitude. Ok, pour nourrir cette énergie, cette vibration qui est très très jolie. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les taureaux. Pour la semaine prochaine, donc, du 24 au 30 août, le chakra de la gorge. Bon, il peut être question de l'exprimer verbalement, cette gratitude. Peut-être de remercier quelqu'un, ou de remercier la vie, de vous remercier vous aussi, c'est important. Il y a quelque chose là. Ok. Oui, alors, ça peut concerner une situation complexe, qui peut concerner la possibilité d'un manque ou d'une difficulté financière, matérielle. Là, il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça. Hein, si vous étiez, je sais pas, en recherche d'emploi ou si vous étiez en difficulté financière, par exemple, d'un seul coup, quelque chose peut se régler. D'un seul coup, une aide peut vous être proposée, une opportunité ou autre. Bref, en tout cas, voilà, on sent que vous êtes en gratitude par rapport à ça parce que là, il y avait une difficulté à laquelle vous étiez confronté. On va regarder un message de l'oracle Jane Austen pour vous les taureaux. Donc pour la semaine du 24 au 30 août, il y en a deux, j'en veux une. Ok, une relation toxique, quelque chose d'enfermant. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Bon, ne laissez pas des personnes négatives vous influencer, c'est-à-dire nuire à votre morale, ce serait dommage. Ici, on vous invite à rester dans la gratitude, à être dans un état d'esprit le plus positif possible, à remercier pour les petites choses du quotidien pour attirer l'abondance à vous. J'ai l'impression que vous pourriez être un petit peu tiré par le bas, peut-être par certaines personnes qui voient les choses en noir, possiblement. Ou vos propres pensées aussi, hein, qui peuvent être là. Oui, bah oui, parce qu'on voit que c'est en lien avec votre fort intérieur. Donc ça peut être vous aussi, tout simplement, qui pourriez vous focaliser sur un manque, sur ce qui vous fait peur, sur ce qui vous angoisse, sur ce qui vous tire vers le bas. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire, votre fort intérieur. Donc on voit qu'il y a quelque chose en lien aussi avec la notion de sécurité, la maison, la stabilité. Ok. Allez, on va regarder avec la sagesse de l'oracle pour les énergies de la semaine du 24 au 30 août pour les taureaux. Être équitable. Donc, ici on parle d'un retour à un équilibre, de remettre de l'ordre dans certaines affaires, peut-être des papiers à régler, des démarches à effectuer. Il y a des choses à remettre en ordre. Vous avez besoin d'un équilibre, de retrouver un équilibre ici dans une situation. On a bien vu que ça pouvait concerner le domaine financier, matériel. Ici, arrêtez de vous laisser peut-être manipuler par des... Moi, je pense que c'est quelque chose d'extérieur, hein, je le ressens. Ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des mauvaises nouvelles, des choses en lien avec, je sais pas, moi, les informations, enfin, toutes les choses qui vous influencent de manière négative. D'accord? Et qui ne vous permettent plus de vous réjouir de ce qui est beau, de ce qui est là, de pouvoir profiter de ce que vous avez là dans l'instant présent. Il y a un besoin de remettre de l'équilibre et surtout de remettre de l'ordre.
hein. Donc, coupez un petit peu avec peut-être ces mauvaises personnes ou ces mauvaises habitudes. Il y a un besoin de rééquilibrer les choses. Il y a peut-être des choses à dire aussi, hein. Exprimez-vous. Ici, on parle de bénédiction. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Pour moi, la loi d'attraction, elle va fonctionner cette semaine. Il y a la bénédiction, c'est un retour à... C'est de la chance, c'est des synchronicités, c'est des choses qui arrivent à vous. Il y a une notion de sentiment de se sentir protégé, accompagné, quelque chose va se rééquilibrer, soyez-en sûrs. Mais pour ça, il faut vous libérer de ce qui est toxique pour vous. Peut-être de mauvaises habitudes aussi, hein, c'est possible. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéors du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les taureaux. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas sain. Attention aux fausses paroles. Dire oui alors qu'on pense non, s'engager dans des projets alors qu'on n'en a pas envie. Voyez, les non-dits, les malentendus, ce genre de choses. N'écoutez pas toujours les conseils qu'on vous donne. C'est pas forcément bon pour vous. Bon, là, il va falloir se libérer de tout ça. Il va falloir se libérer de tout ça. Peut-être qu'il va falloir faire preuve aussi d'honnêteté, de sincérité avec vous-même ou avec quelqu'un. Ou alors quelqu'un. Ouais, vous avez besoin d'exprimer. Dire votre cas de vérité à quelqu'un, de dire j'en ai marre hein, de cette situation, j'en ai marre de ci, de ça, j'ai envie de faire comme j'ai envie. Enfin voilà, j'ai envie de faire des choses qui me ressemblent. Donc il y a une notion d'équilibre, mais dans la notion d'ordre. Je remets de l'ordre, je remets les choses au clair, peut-être au travers d'une discussion importante. Voilà, le but étant de sortir des faux semblants. Sortir peut-être des non-dits, possiblement. Alors, la 9 de coupe, ce qui vous rendrait heureux ou heureuse. Qu'est-ce qui ferait votre bonheur? Ici, c'est l'épanouissement personnel. Qu'est-ce qui vous épanouit? Vraiment. Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux et heureuse ici? Pour moi, j'ai l'impression que peut-être que dans une relation, il y a quelque chose qui ne marche pas comme vous le voyez. Vous faites semblant d'être heureux ou d'être heureuse, c'est possible. Ou quelqu'un fait semblant, vous voyez? Oui, il y a de la joie, du partage, mais c'est faux, possiblement. Eh ouais, vous avez peut-être joué un rôle pour plaire. Et oui, et là on parle d'engagement, alors là, on voit bien que vous êtes... on vous parle d'engagement, de promesse, ça peut être une demande en mariage, ça peut être... mais ça peut être autre chose, hein, un ami, une amie... qui vous propose quelque chose mais que vous n'aimez pas du tout, hein, par exemple, vous n'avez pas forcément envie, bref, il y a quelque chose qui... Ouais. Ici, on vous invite à faire preuve d'honnêteté, d'authenticité. On voit ici qu'il y a la roue du destin qui est là, il y a un changement qui est possible, mais il va falloir se montrer honnête avec vous-même et avec les autres. Il y a une possibilité de vous engager dans une situation ou dans une relation. Ouais, il y a de la joie possible, il y a quelque chose qui pourrait vraiment vous correspondre, mais là, il va falloir jouer carte sur table. Il va falloir dire les choses. Il va falloir vous montrer juste pour vous et pour l'autre. Et oui, ça va faire mal. Par contre, ça va blesser. Ça va blesser parce que l'autre va pas comprendre tout de suite. Il va se dire, mais pourquoi en fait il y a un changement là. La roue de fortune, c'est le changement. Vous avez envie peut-être d'autre chose, mais vous n'avez pas osé le dire, vous n'avez pas osé le montrer. Là, il va falloir le dire, il va falloir le montrer. Ça peut... ouais, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir de l'incompréhension. Vous avez besoin de mettre le haut là, vis-à-vis d'une relation où vous vous êtes peut-être un peu oublié, possiblement. Donc il y a un recadrage à faire, tout simplement. Vous allez vous dire merci hein, d'avoir fait ce choix, d'avoir réussi à remettre de l'ordre dans cette situation-là. Parce que là, on a vraiment quelque chose d'extrêmement positif. De nouveaux engagements, de nouvelles situations qui vont changer. Il y a de la joie ici, du partage et il y a un vrai sentiment de bonheur. Pour certains, peut-être que c'est pas forcément en lien avec quelqu'un, c'est peut-être vous-même, où d'un seul coup, vous vous rendez compte que vous étiez dans quelque chose qui ne vous correspondait pas, ou vous essayez de vous adapter à une situation dans laquelle vous n'étiez pas du tout épanoui. Et là, grâce à des choix ou des prises de décision que vous avez pu effectuer, vous vous sentez vous-même. Il y a une vraie reconnexion à votre épanouissement personnel. Et c'est pour ça que vous dites merci.
à mon avis. Vous êtes reconnaissant et reconnaissante d'avoir fait peut-être un choix important par rapport à un engagement, mais qui vous correspond vraiment. Alors oui, ça peut générer du conflit ou de l'incompréhension de la part de vos proches, mais au moins, vous faites des choix qui vous ressemblent vraiment. Voilà. Ok, bien. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux. C'est peut-être le fait de se dire, ben voilà, ça fait longtemps que je suis dans mon boulot, tout ça, mais il n'y a pas de perspective d'évolution, je me sens pas rémunérée à ma juste valeur, je me sens pas considérée, enfin il y a quelque chose qui... Vous aimez vos collègues de boulot ou vos supérieurs, mais bon voilà, ça va pas plus loin. Et peut-être qu'on vous fait croire que vous ne méritez pas plus, qu'on vous fait croire que vous êtes... Enfin je sais pas, vous voyez, il y a plein de choses. Et puis d'un seul coup, vous vous rendez compte que vous faites un choix important, même si ça génère peut-être une difficulté financière sur le moment, mais vous faites un choix qui vous correspond vraiment en quittant ce boulot ou en allant dans un autre endroit, dans un autre projet. Et vous allez vous remercier et remercier la vie d'avoir fait ce choix, en tout cas de vous avoir permis de faire ce choix-là. Allez, sur le plan relationnel pour les taureaux, pour la semaine prochaine, on a l'année en cours. Et la rupture, bon, il y a des choses qui changent là. C'est une année pour vous charnière dans le sens où il y a plein de choses qui bougent et qui changent. Ça peut être professionnel, enfin ça peut être tous les domaines. Il y a peut-être une rupture là où vous avez vécu une rupture avec quelqu'un, peut-être que vous êtes en plein divorce, ou alors vous êtes en train de rompre un contrat, vous êtes en train de changer. Concrètement, il y a une vraie transformation ici. Et ça se fait sur un cycle d'1 an quand même, donc c'est important. Donc, vous travaillez à ce changement, vous faites des efforts, en tout cas, vous êtes concentré là-dessus. Mais oui, la 7 d'épée, on reparle encore des mensonges et des faux semblants. Ouais, princesse de denier, ok. Ouais, et moi, j'ai l'impression que pour certains, vous étiez resté dans des situations pour des mauvaises raisons. Vous êtes investi, vous avez fait des efforts encore une fois, pour vous intégrer ou pour pouvoir plaire ou pour pouvoir être aimé. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes éloigné de vous-même. Donc là, vous essayez de rattraper quelque chose. Vous essayez de recommencer à zéro avec de nouvelles valeurs, de nouvelles, je sais pas, une nouvelle personnalité. Vous voyez, il y a une vérité ici qui peut être exprimée. Ça peut être une prise de conscience, une nouvelle idée, une nouvelle vision. On a quoi derrière? Oui, bah oui, vous partez, hein. Clairement, vous partez. C'est une année de transformation, de transition aussi, où vous décidez de quitter peut-être une personne, une situation qui ne vous correspond plus ici. Et ça vous demande beaucoup d'énergie quand même. Vous vous concentrez là-dessus parce que certainement qu'au niveau financier, matériel, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Mais en tout cas, vous êtes déjà sur un nouveau départ. Cette semaine est très importante pour vous par rapport aux choses que vous décidez de régler. Pour certains, vous faites appel peut-être à un avocat. Vous réglez quelque chose de juridique. Vous voulez divorcer, possiblement. Ou vous rompre un contrat, mais pour ça, vous voulez faire les choses de manière juste et équitable. Ok, on va aller voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les taureaux. Donc oui, vous vous séparez de certaines personnes ou de certaines situations qui sont devenues néfastes pour vous. Eh ben oui, c'est vraiment bien s'entourer. Donc pour certains, c'est peut-être des relations amicales qui prennent fin, un environnement familial, un environnement professionnel. Voilà, vous avez envie d'autre chose. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Oui, c'est ça. Vous avez des envies d'autre chose. Le côté traditionnel, tout ça, il y a quelque chose qui vous pousse à aller voir plus loin. Vous avez envie d'autre chose. Vous n'êtes plus la même personne. C'est pour ça qu'on a un travail sur une année ici, parce que vous êtes en pleine transformation. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.